Trucot, viens donc pleurer en chœur dans les jardins d'état détresse. Trucot, remercions. Le Pod Trucot est enregistré en robe de chambre en lendemain de veille en burn-out en overdose de Timbits en remplissant une demande d'application pour travailler dans le coin jardin du Canadian Tire à Brossard. On a Doriane avec nous autres aujourd'hui pour parler de neurodiversité. Doriane, qui es-tu, que fais-tu, d'où viens-tu et pourquoi? Oui, merci de l'invitation. Donc, écoute, j'aimerais juste prendre un petit moment là, avant de commencer pour vous dire, là, reconnaître quand même qu'en ce moment, je te parle des territoires autochtones non cédés, volés et non cédés. Donc, moi, je suis à Tiohtià:ke, qui est connu comme Montréal en ce moment, qui a historiquement été un grand lieu de rassemblement et qui l'est toujours là, pour plusieurs nations. Puis reconnaître aussi la nation ghanéenne Gaga comme gardienne des terres et des eaux là, sur lesquelles on se trouve maintenant. Donc, je trouve ça important de le rappeler, d'autant plus quand c'est aussi une terre là, où il y a eu génocide et esclavage. Donc, on part là-dessus aujourd'hui, puis ça teinte quand même beaucoup de choses là, qu'on va se dire. Moi, personnellement, dans le fond, Doriane, tu peux mettre un petit point, voyons, DORIAN.NE, mais pour faciliter, Doriane, peu importe là, celui qui sort mon nom de plume, je réponds à des questions aussi. Je suis bénévole pour notamment projet neurodiversité. Je dis projet, c'est des volets maintenant, là, sont rendus grands, les programmes sont financés. Là, donc, c'est les volets officiels là, de l'organisme Alter Hero. Donc, pose ta question, neurodiversité. Donc, si vous cherchez Rose Doriane, vous allez trouver toutes les affaires, toutes sortes de questions. Les gens sont super créatifs. On adore ça, mais des fois, ils nous amènent à des drôles de places. Donc, si vous voulez chercher un petit peu plus là-dessus. Sinon, moi, je suis ici parler de neurodiversité vraiment déjà parce que je suis une personne qui est neuroatypique. Donc, ça fait longtemps que je sais que je suis bizarre, que je suis pas normal, que c'est pas comme les autres, que je suis weird. Ça fait pas longtemps que j'ai des mots un petit peu plus cliniques pour en parler. Puis même quand je le dis, les gens comprennent rien de toute façon. Donc, je peux quand même, pour les gens que ça intéresse, ben, on va se servir du DSM-5 parce que si on sort tous les DSM, on va trouver des vieux mots bizarres. Donc, on va les laisser où ils sont. Hein? Avec les nazis, notamment. Un petit bonjour à M. Asperger. Donc, Monsieur Asperger, effectivement, en fait, est-ce que tu veux nous expliquer en commençant pourquoi on n'utilise plus le terme Asperger justement à cause de ce petit monsieur Asperger? Veux-tu nous en parler un peu? dans le fond, c'est ça. Officiellement, on n'utilise pas le terme Asperger, surtout parce que le nouveau DSM il a mis tous les autistes ensemble, puis les a séparés finalement selon le niveau de soutien qui est requis dans la vie de tous les jours. Donc, il appelle ça trouble du spectre de l'autisme. Donc, c'est le fun. Moi, je suis un trouble, mais tu sais, quand on dit une personne TSA, non. C'est comme une personne TPL. Tu sais, qui a le goût d'être un trouble dans la vie, là, habituellement? T'as absolument raison, c'est C'est l'autre super aspect. stigmatisant. Donc, c'est ça. Donc, pour Asperger, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que vu que c'est plus un des diagnostics à cocher dans la liste, qui est la liste utilisée là, en Amérique du Nord, principalement par toutes les cliniques, les psychiatres, les compagnies d'assurance. On les salue aussi. Donc, Très bon, le salut très bon. Ouais. Très donc, peu. voilà. Donc, pour Asperger, par contre, ça faisait déjà un moment que c'était pas mal contesté dans nos communautés parce que sa job, c'était de décider qui méritait de vivre ou pas dans les attardés. Ouais, hey, ça va être. Excusez, hein, mais trigger warning, sérieusement, là. Aïe, aïe, que c'est pas des sujets faciles, que ça va. Puis j'assume un peu le. Voyons, je sais que c'est un slur, j'assume ce que je dis parce que c'est sûr que je reçois moi aussi des fois, mais je vais me garder une gêne sur ceux des autres, mais ça se peut que ça sorte aussi, désolé, parce que je l'ai assez entendu dans ma vie, des affaires de même. Euh, Non, non, c'est correct, puis c'est pour ça que je t'invite. Ne te censure pas. Puis, fait que c'est ça, M. Asperger, on le laisse, ben, docteur Hans Asperger, on va le laisser dans les bouts de la mythe. Mais c'est vrai que les gens, ils ont souvent cette image-là. Tu sais, il y a les. Puis, ça vient de là. Il y avait docteur Kanner aussi qui avait identifié le- un peu plus typique, là. Tu sais, quelqu'un qui est souvent principalement non-verbal, qui a plus de facilité dans les tâches spatiales, le visuel, aligner les affaires. Tu sais, quelqu'un de
Justement, qu'il y a des forces plus comme ça. Tandis qu'une personne Asperger, c'est quelqu'un qui se ferme jamais la gueule. C'est principalement, il disait un langage pédant. Tu sais, quelqu'un qui connaît beaucoup de synonymes. Voyons donc. Non, c'est pas une joke, c'est quelqu'un. Ça peut être plus stigmatisant, un langage pédant, mais voyons donc. Mathieu Bock-Côté est-il... Non, je vais parler là. Écoute, malheureusement ou heureusement, être autiste, ça n'empêche pas d'être épais et désagréable. Il y a beaucoup de gens. Non, c'est pas mutuellement exclusif. C'est ça. Il y a mutuellement beaucoup de gens qui non-exclusif. sont les deux, un seul des deux. C'est correct, on accepte, mais effectivement, ça peut aider dans la sphère académique. Puis c'est vrai que quand tu montes dans les gens là, qui ont des études supérieures, qui sont rendus là, premier, deuxième, troisième cycle, c'est quand tu fais un post-doctorat dans un sujet que tu es tout seul, ben, d'habitude, c'est du monde extrêmement motivé, déterminé là, à accumuler de l'information, c'est une belle curiosité intellectuelle. C'est aussi souvent le problème, c'est que tu peux être super, puis là je dis brillant, pas dans le sens nécessairement surdoué, mais tu sais, vraiment t'intéresser à ce que tu fais, accumuler de l'information, être quelqu'un de super précis, organisé, efficace dans tes affaires. Là, tu arrives dans le monde, mais le monde, il est tout croche. Fait que là, on te dit que c'est toi finalement qui as un handicap, là, parce que toi, tu ne peux pas t'adapter quand ce qu'on te dit, tu ne comprends pas. Ben, c'est parce que les gens ne sont pas clairs. Les gens, ils ont des attentes qu'ils ne te disent pas. Fait que tu es déçois, on te dit que tu n'es pas poli. Mais tu sais, il n'y a pas de. Je dis qu'il n'y a pas de manuel, c'est pas vrai. Moi, quand tu me donnes tout ce qui est genre code d'éthique, des directives à suivre, des règles de groupe, je vais les suivre. Des fois un peu trop à la lettre, mais c'est bien important pour moi souvent. Puis souvent, les personnes autistes, ce qui va ressortir, c'est beaucoup. Puis là, ben, on est en généralisation. Hein, je te parle en moyenne, le discours qui est véhiculé. Là, il y a toujours quelqu'un quelque part qui ne fit pas. Puis moi, je prends Ben, plus de. évidemment, parce que l'humain, ça se met pas dans une case, puis c'est ça les dangers, justement, de stéréotypiser, c'est que les individus ne sont pas que, tu sais, qu'un diagnostic du DSM-5. Mais quand même, on peut se le donner. Souvent, la force qui vient d'être bien précis, puis bien efficace, ses routines, puis rigide sur ce qui marche pas, puis ce qui se calcule pas, mais c'est que souvent, on va être du monde assez intègre, qui ont un bon sens de la justice, quoique parfois très personnel, mais c'est cohérent à l'intérieur, dans les valeurs, dans ce qu'on veut dans la vie, dans le type de relation qu'on choisit. Donc, c'est je veux dire, on est des personnes tout à fait aptes. Puis ça, en passant, là, je dis ça, mais c'est bon pour tout le monde parce qu'il n'y a personne qui ne mérite pas le respect et la dignité humaine. Puis le prochain que j'entends dire DSA, oui, mais nous autres, là, on ne devrait pas être avec eux autres, là, ben fuck you. Je ne sais pas pourquoi les gens jouent à ça, là, mais vraiment, c'est parce que dans la gang, là, quand on parle de neurodiversité, mais moi, je ne l'ai pas dit clairement tantôt, mais c'est ça. Moi, officiellement, j'ai un trouble du spectre de l'autisme. Je suis une personne autiste, je suis autiste. J'ai aussi un petit problème, ce qu'ils appellent de praxis. Donc, moi, mon type, c'est comme les Pokémon, hein, tu sais, t'as des pierres d'évolution. Ben, Oui, toi, t'es quel level de Pokémon? écoute, moi, j'aime beaucoup l'eau. C'est bien sensoriellement, c'est bien réconfortant. Moi, dans la vie, j'ai toujours voulu avoir une arène là, de Pokémon d'eau avec Misty puis Horsey. Mais Puis c'est quoi ton cri de je Pokémon? sais, Faut qu'il y ait un son de Pokémon, right? je pense que c'est juste moi qui m'étouffe en riant. Est-ce que le DSM parle en plus du langage pédal pour être stigmatisant du bruit de Pokémon Non, autiste? mais ils mettent ça dans ce qu'ils appellent les stéréotypies, là, les comportements tu sais, répétitifs ou l'écolalie. Donc, euh, c'est ça dans le fond, c'est parce que la plupart des gens vont dire des. Est-ce que tu expliquerais aux gens c'est quoi Oui, l'écolalie? C'est pas l'écolalie, clair c'est pour tout ça. le monde. Dans le fond, l'écolalie, c'est juste le principe de répéter des sons, des phrases, des bruits. Donc, moi, ça m'arrive de façon extrêmement discrète parce que quand je suis bien fière de moi, je sors de, tu sais, mettons, j'ai dit quelque chose que je trouvais bien intelligent dans un meeting. Mais là, je suis toute contente. Fait que je sors de la porte, puis là, je leur dis avec mes lèvres une couple de fois. Parce que je suis bien content de l'avoir dit. Puis là, tu sais, t'es excité, t'es dans l'émotion. Fait que, tu sais, je rejoue la scène parce que je l'intègre, puis je l'apprécie. Sauf que ça, c'est discret. Puis si personne me suit dans le corridor, vous ne le saurez pas. Si tu cries, justement,
Puis on ne parle pas de tics, là, on parle pas, ben, pas nécessairement, hein, parce que tout se peut avec tout dans ce monde, mais l'écholalie en tant que tel, c'est vraiment juste le fait de répéter. Ça peut être la même phrase du même film pour le reste de ta vie, dans le sens que ça peut être fatigant, mais souvent, les personnes autistes, c'est comme ça qu'on commence à parler ou à exprimer des choses. Donc, c'est pas parce que c'est un petit enfant ou une personne qui répète le même bruit ou la même phrase, euh, c'est pas signe que son langage s'empire. C'est un signe que c'est quelqu'un qui est en train justement d'encoder ça à l'intérieur, puis justement de se pratiquer à parler, à s'exprimer, mais c'est différent. C'est ça aussi qui est spécial parce que moi, je viens parler c'est ça, comment nous, on est différents, mais moi, là, la norme, là, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est moyen pour une personne autiste ou une personne neuroatypique, parce qu'il y a beaucoup de ponts là, entre tous ces gens-là, c'est pas mal typique, entre guillemets. Donc, quand on est en gang entre nous, ben, il n'y en a pas de décalage. C'est ça qui est quand même spécial. Puis moi, ce que j'allais dire tantôt, ma pierre d'évolution, moi, ce que j'ai pogné, c'est le trouble de praxie. Donc, tout ce qui est tu sais, moi, pour ceux qui savent, là, la saison là, de Doctor Who, là, avec le petit gars là, qui est dyspraxique, là, puis qui a de la misère à faire du vélo, puis à s'organiser, à faire ses étapes, mais ceux qui savent de qui je parle là, avec la dernière docteur, ben, c'est exactement comme ça que je suis. Donc, moi, j'ai 26 ans, je connais beaucoup de synonymes, mais j'ai de la misère à faire du vélo en ligne droite. Fait que c'est ça que j'ai. Puis tu sais, t'as raison, le rapport à la norme. Mais c'est souvent ça, en fait. Puis la notion de trouble aussi est un rapport à la norme. Si on avait un univers qui est adapté, qui est à l'écoute d'autrui, ce serait probablement pas un trouble. Au contraire, si on était capable d'accepter les gens avec leurs différences, leur diversité, puis si tout était pas fait en fonction de fitter avec un moule que je trouve extrêmement étroit, tu sais, il y aurait ben moins de souffrance. Notre relation avec le mot, justement, trouble, quand on parle de spectre de l'autisme, serait probablement très différente aussi. Ben, c'est ça, on pourrait finir là-dessus, hein. C'est vraiment ça l'idée. C'est comme c'est la clé de tout ça, c'est d'aller chercher justement comment on peut, puis moi j'aime beaucoup parler d'accessibilité universelle, comment on peut s'arranger pour que tout le monde, qui ont peut-être pas les mêmes besoins en même temps, puis des fois, ça se peut que ça soit contradictoire, mais comment on peut s'arranger pour que les gens aient le choix, qu'on offre plusieurs options, puis qu'on laisse les personnes justement expérimenter des choses, se tromper, essayer, réessayer, puis de justement s'adapter au fur et à mesure, mais pas, pas une fois que, puis là, je sais, un des sujets que dans le fond, les personnes autistes, ce qu'elles veulent savoir en premier, souvent, c'est comment avoir de l'aide. Est-ce que je suis vraiment autiste et qui va me diagnostiquer? Ouais. La réponse, c'est bonne chance. Je ris, mais c'est pas drôle. Terrible. Mais effectivement, c'est tragique. Mais n'importe quel service de diagnostic pour les enfants, les personnes jeunes, c'est comme ça va te prendre 4-5 ans. Pendant ce temps-là, l'univers est pas adapté, t'as pas de service. Puis, mais toi, tu l'as vécu. En fait, j'avais une question pour toi. Tu sais, quand est-ce que tu as réalisé que tu avais la neurone atypique? Ouais, moi, je pense que je l'ai réalisé très, 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 très. Dans le fond, ça fait longtemps que je sais que j'ai de la misère. C'est assez facile à voir, mais d'aller comprendre que ça va plus loin que passer une mauvaise journée à répétition pendant 20 ans, ce qui m'a vraiment, voyons, c'est parce que, tu sais, quand je dis c'était évident, c'est parce que moi, je passais mes récréations au primaire, je courais en rond tout seul dans le cours d'école. J'avais une amie, mais des fois, mon amie n'était pas là, fait que j'avais pas d'amis. Fait que c'était des affaires de même tout le temps, là, toutes sortes de, tu sais, les sensibilités sensorielles, justement, le vocabulaire très, très étendu, les intérêts très, très investis, un petit peu précoces pour mon âge, des choses comme ça. Puis ça aussi, c'est pas facile de se faire des amis. Puis quand tu prends tous les règlements au pied de la lettre puis que tu es le tour de la classe, ben, tu as moins d'amis. Fait que c'est ça que ça donnait. Moi, il n'y a personne qui m'a expliqué comment avoir de l'allure, entre guillemets, là, justement, là, les affaires qui ne sont pas dans les livres, c'est ça que j'aurais eu besoin. Fait que ce qui s'est passé, c'est que finalement, moi, ce que j'ai eu, puis encore une fois, dans le trait typique, moi, mon premier diagnostic, à part l'anxiété, puis comme tout ce qui est en termes de symptômes, là, mon premier diagnostic, c'était le trouble de la personnalité limite. Qui peut-être qu'effectivement, c'est un diagnostic qui me convient parce qu'à ce moment-là, je cochais les fameux critères. Sauf que
Si tu décortiques ça, là, ben, j'avais des traumas, hein? Sauf que personne ne m'a dit que c'était traumatisant ce que j'avais vécu. Fait que personne ne m'a dit qu'il fallait que je traite ça. Fait que ça, c'est déjà une étape. Ensuite, moi, je suis trans dans la vie. Je suis une personne non-binaire transmasculine. Puis, il y a des questions, même jusqu'au questionnaire de dépistage là, du trouble de la personnalité limite, ça dit est-ce que tu te questionnes sur ton genre? Bon, ben, être trans, ça va avoir un TPA. Fait que déjà, tu gagnes des points aussi là-dessus. Ah, tu ne Voyons savais pas? donc que ce sont des... Ben, je ne savais pas que c'était dans le questionnaire. Je sais qu'il y a souvent des associations boiteuses. Je sais aussi que de plus en plus, la science se rapproche avec une définition du trouble de la personnalité limite qui est en fait une réponse complexe au trauma Mhm. aussi. Ce qui fait que des fois, on diagnostique TPL au lieu d'un trouble de stress post-traumatique. Puis, ben là, rajoute des enjeux hyper sensoriels là-dessus. Euh, c'est tellement pas des fucking sciences exactes! Ben oui, Faut arrêter de penser que c'est des sciences c'est exactes, la psychiatrie. Seigneur, hey, ils savent pas, hein, ils essayent fort, mais non, il reste beaucoup de C'est choses. très mou comme science dure. Donc, Seigneur, là, j'ai juste semi-molle dans la tête comme science, là. Fait qu'on on va sortir de là. Ça va des sciences On sort semi-molles! d'ici. Ah, On sort j'aime d'ici. tellement ça que je vais faire des lignes là-dessus. Des sciences semi-molles. Mais non, c'est dans le fond, puis à la limite, là, puis j'ai déjà une travailleuse sociale qui m'a dit que tu sais, les compétences d'autorégulation émotionnelle, puis de pleine conscience, puis tout ce qui est enseigné comme un peu compétences ou habilité pour les personnes qui ont ce diagnostic-là, ben, c'est bon aussi pour les personnes autistes. Là, c'est des bons skills de vie à avoir. Puis moi, comme personne ne m'a jamais rien montré, ben, j'exagère, là, mais il y a beaucoup de choses qui sont un peu implicites ou sous-entendues que comme c'est évident que tu devrais savoir ça, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que non, tu ne le sais vraiment pas. Fait que c'était très aidant. Là. C'est pas pour dire que tu sais, tout est terrible et personne ne m'a jamais aidé. Sauf que du côté émotionnel, du côté un petit peu plus relation sociale, c'est sûr que ça m'a aidé. Le problème, c'est quand j'arrive et je dis à la psychiatre, hey, docteur, ma vie est difficile. Puis là, sa seule réponse, là, c'est de me dire, mais c'est normal, c'est difficile de vivre. Mais ouf, hein? Ouf. Ouais. Oui, oui, oui. Puis Ouais. finalement, Ça va faire 400$ chargé à RAMQ. Puis finalement, là, tu sais, une éval puis on jasera si tu veux de tout ce processus-là, mais tu sais, psychologue, neuropsy, psychiatre de la première ligne, tu sais, après, il t'envoie en deuxième ligne, après en troisième ligne, mais je ne sais plus dans quel ordre il a fait ça, là, mais en tout cas, j'ai vu spécialiste sur spécialiste. Après ça, c'est ergothérapeute, psychoéducatrice, travailleuse sociale. J'ai tout fait. Ben, finalement, là, il y avait beaucoup de choses à me montrer, puis beaucoup d'outils à me donner pour que ma vie elle soit moins difficile. Il existe ces outils-là. Puis ce qui se passe, puis là, je vais citer Dr. Laurent Motron, qui dit souvent, qui est clinicien, là, chercheur là, très, 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 très connu dans le milieu de l'autisme, là, qui est associé à l'hôpital Rivière-des-Prairies notamment, qui dit faudrait qu'on arrête de donner des services conditionnellement au diagnostic. Ben oui, parce que de toute façon, si t'es pas capable d'avoir un diagnostic parce que t'as pas l'argent ou parce que ça prend 10 ans, t'as besoin d'aide pareil. C'est-tu grave? C'est quoi le nom de l'étiquette du sous-groupe, de la sous-catégorie de la patente que j'ai? Hein? J'ai besoin de mettre mes affaires dans des petits tableaux puis cocher des petites cases. Puis moi, ben, je me fais des petits thermomètres, puis des petits dessins, puis des petites guides de couleurs avec des repères, puis ça m'aide dans la vie. S'il m'avait donné ça au début, au lieu de m'obstiner, hein, que ce qu'il disait, ça répondait à tous mes besoins, ben, ça aurait peut-être été mieux, mais ce qui se passe, puis là, on parle souvent comment c'est difficile d'avoir des services en santé mentale. C'est Hein? J'ai c'est ça, jamais je entendu pense. ça. Où c'est que Nulle t'as part. entendu ça? Mais c'est aussi difficile d'avoir des services pour les personnes neuroatypiques. Et ce qui est encore plus fascinant, puis là, je n'ai pas le DSM à côté de moi, ce qui est une bonne chose, je dors mieux. Mais Qu'est-ce que tu fais pas de DSM? j'ai mis des DSM là, qui sur une tablette quelque part. Mais c'est commun que les personnes autistes aient de l'anxiété, des symptômes dépressifs. Tu sais, quand ça va mal dans la vie de même, puis personne t'aide, puis que tu es pogné avec tes affaires, Ben ben, oui.
ça se Ben oui, ben développe. oui, Puis ben oui. des fois, pour toutes sortes de raisons, se rajoutent les traumas, la dépression, tous les autres troubles, les autres patentes là, qui peuvent coexister. Ben, c'est la norme. La plupart des personnes autistes, puis là, je dis autistes parce que c'est mon vécu, mais les personnes neuroatypiques en général, d'ailleurs, ben, un diagnostic, c'est bien, mais c'est souvent plus qu'un. Hein. Ça s'empile, ça se rajoute, mais ils n'enlèvent pas. Hein. Donc, c'est comme une tour de Lego qu'ils Non. construisent. Mais le CLSC, hein, pour ne pas le nommer, hein, certains CLSC, c'est-à-dire tout le Québec, ils ne sont pas capables de comprendre que si la comorbidité, c'est la norme, il faudrait peut-être qu'on ait accès aux deux programmes. Genre des services inclusifs adaptés? Qu'est-ce que tu viens de dire? Ça se peut pas, c'est juste. Ça, j'ai vu ça dans un film de Star Trek Ah une fois. ouais? Ça n'existe pas dans la vraie vie. Ben, c'est Non, c'est comme une avec joke. la pilule de McCoy là, qui guérit le cancer, puis tout, là. Fait après, on a des services inclusifs. Ben oui, hein, c'est la science-fiction. Hey, on est clairement pas rendu là. D'ailleurs, on fait un petit coucou à un des CIUS. Bon, on pourrait vérifier sur les autres, là, mais il y en a au moins un qui a confirmé par écrit qu'ils n'ont pas de service pour les adultes autistes. Ben non, t'es rendu adulte, débrouille-toi. Fait que, tu sais, t'arrives pas Puis là, si t'es assigné comme un bébé-fille à naissance, bonne chance. Si t'as pas une présentation typique, si c'est... hey, puis, tu sais, ça, c'est sûr, c'est pas mon vécu à moi. Puis je vous encourage vraiment à lire les expériences, les témoignages de d'autres personnes, justement. Mais les enfants, là, les enfants noirs, les enfants autochtones, dès que tu as un vécu là, marginalisé, dès que tu ne fites pas dans le petit gars blanc de classe aisée qui est un petit peu fatigant, qui Hans Asperger il avait dit qu'on pouvait quand même s'en servir dans l'armée, là, de cette affaire-là, ben, Ouais. ils ne voient pas les signes parce qu'ils vont toujours trouver une raison pour dire que ben, genre, t'es mal élevé, t'es mal poli, t'es mal. Tout Calisse. Mais c'est la même chose que les femmes qui vont chercher de l'aide, qui se font diagnostiquer un paquet de maladies mentales alors que sont en souffrance ou alors qu'ils ont raison d'être en crise. Effectivement, dès que tu cotes sur une couche d'oppression, il n'y a plus personne qui te prend au sérieux, on dirait, dans le niveau médical et en services sociaux non plus. Absolument. Puis j'en profite, j'ai nommé tantôt Altero là, qui fait un super beau travail, là, notamment là, avec le volet neurodiversité, qui est pour les jeunes qui vivent là, simultanément, là, qui sont neuroatypiques, mais qui se situent aussi dans la diversité sexuelle, la pluralité des genres, qui sont en questionnement. Voyons, ça fait beaucoup de choses des fois en même temps. Là, c'est le fun d'avoir du support et du soutien là, de ses pairs là-dedans. C'est du par épaule, c'est ce qui est absolument extraordinaire. Et là, c'est ça, on parle justement hein, quand se rajoute la misogynie, des fois la transmisogynie, le sexisme, puis toutes les autres discriminations, les oppressions qui s'empilent. Ben, moi, je veux vraiment prendre le temps de souligner le travail extraordinaire qui est fait par notamment le Réseau d'action des femmes handicapées du Canada, qui est aussi connu, le DAM, là, Disabled Advocacy Women Network. Là, je le dis probablement tout croche, là, mais c'est ça. Là, donc, c'est cette organisation-là qui est vraiment comme euh, un organisme de représentation, là, de coordination par rapport là, aux besoins des organismes qui interviennent auprès des femmes, des personnes non-binaires qui sont en situation de handicap, notamment les personnes neuroatypiques, puis qui font vraiment là, beaucoup de choses. Vous pouvez aller voir le rapport, là, notamment Girls Without Barriers, c'est Filles sans barrières, qui souligne justement, on parlait de toutes ces sous-populations-là marginalisées qui finissent quasiment par être la majorité, là, mais ça, c'est une discussion pour une autre fois, mais dans les services, ne sont pas faits pour nous. Puis ce qui est encore moins présent, c'est justement quand on parle de handicap invisible. Donc, quand ça ne se voit pas, puis moi, les gens, ils adorent me dire « Ah, mais ça doit être bien léger. Ça paraît pas. » C'est comme un compliment. Fuck! Hey, Quel absent! Moi, si je le vois pas, c'est parce que tu vas bien. je vais très bien. Mais ça, c'est toute la santé mentale au complet, là. C'est comme, il sourit, il n'y a pas de dépression, il va bien. C'est fascinant, puis ça, c'est une petite anecdote que j'aime bien raconter, c'est je me suis retrouvé à l'urgence 2 fois de suite avec le même médecin. La première fois, écoute, là, j'étais complètement désorganisée, j'étais en pyjama, j'avais mon toutou, me barçais, là, je m'étais préparé comme un petit enfant, là, tu sais, mon petit sac, ma collation, parce que je savais que j'allais à l'hôpital. Fait que, tu sais, j'ai dit, mais j'ai besoin d'aide. Tu sais, je disais, je t'aboute, là, comme. Puis là, je me suis dit, mais je vais les aider. Moi, je sais comment ça marche l'hôpital, hein, je connais ça, le fonctionnement. Fait que j'ai pris une feuille.
Là, j'ai écrit ce que je vivais, là, que, tu sais, j'ai écrit mes problèmes. J'ai écrit mes diagnostics, là, mais avec les abréviations, là, DX, deux points, puis toutes les belles abréviations. Puis là, j'ai dit risque. Plus de blessures auto-infligées, ça veut dire me coller ça la tête dans le mur. J'y ai donné ça. Ils n'ont pas été capables. Ils sont juste capables d'appliquer leur protocole, là, le gentil médecin, puis c'est pas le. C'est un résident. Tu sais. Puis là, il me regarde, il dit ah, mais ça veut dire quoi pour toi, ces lettres-là? Ben, je me suis frappée. Ah, mon Dieu, je suis tellement désolée. Puis voyons, c'était comme surréaliste comme expérience, parce que même en sachant exactement comment. Puis là, il me semble que c'était clair, mon affaire, là. Il me semble que c'était dur. Ouais. Puis on dit souvent, tu sais, on a des problèmes à communiquer. Puis là, je le savais, regarde, je n'étais pas capable de parler. Ben, je vais écrire. Puis t'as parlé leur langue en Ben plus. oui, tu sais, on est, tu sais, on n'est même pas là, dans des barrières là, d'accessibilité au niveau culturel ou de la langue des signes, quoi que ce soit. Là. Tu sais, j'écris dans la même langue qu'eux, les mêmes mots, puis comme eux, là, pareil que dans un dossier médical, ils ne comprennent pas. Ben oui. Fait que là, le médecin y arrive, puis il dit, mais tu sais, tu veux mourir. Hein? Ben non, je veux de l'aide, je suis ici pour vivre. Mais là, il me regarde, il était vraiment confus. Fait qu'il dit, tu veux mourir? Ben, j'ai dit, OK, bon, ça ne marchera pas, mon affaire. Fait que ben, j'ai expliqué que non, j'essayais d'avoir des services. Ben, quand tu es déjà sur les listes d'attente, ben, si tu veux mourir, ben, il y a un processus, mais si tu veux aller mieux, ils ne peuvent rien faire. Ils peuvent juste te donner plus de pilules pour que tu gèles un petit peu en attendant. Fait que c'était ça mon expérience. Puis, Ah, je suis tellement désolée d'apprendre ça. ouais, ben c'est. Tu sais, je le dis vraiment parce que malheureusement, là, je ne serai pas la seule personne. Je le sais d'avance. Je suis sûre qu'il y a bien du monde, toutes sortes de raisons qui vont connecter avec ça, puis que ça met en lumière beaucoup de problèmes, notamment parce que moi, je suis habituée d'aller à une certaine place là, où ils ont des services plus adaptés. Ben, ils ont fermé les heures la semaine, ils ont relocalisé là, avec la pandémie, puis ci, puis ça. Fait que ça fait qu'il y en avait des fois des places, des personnes formées, mais tu sais comment c'est, hein, le délestage, ils te changent de contrat d'équipe, ils te shippent n'importe où. Fait que les liens qu'on crée, mais ça ne dure pas. Puis l'autre fois, je suis allée, c'était dans le temps justement, là, par rapport à la COVID, puis tout, ben moi, je suis asthmatique, hein, j'avais de la misère à respirer, moi, je me disais, hey, je fais-tu une pneumonie, tu sais, qu'est-ce qui se passe avec ça? Fait que là, je m'assois, puis là, le docteur, il ne me reconnaît pas tout de suite. Puis là, tu sais, il me demande qu'est-ce que je fais. Ben, moi, je travaille dans un bureau, tu sais, j'ai une petite vie tranquille. Je fais, tu sais, j'explique ça. Puis à un moment donné, il se rend compte que je suis la même personne. Puis il dit, hey, mais tu n'étais pas comme ça l'autre fois. Ah ben! Ah ben! Quoi? Non, j'allais moins bien, là. Voyons. Tu peux-tu croire ça? T'avais pas la jambe cassée l'autre fois, comment? Mais, puis, si jamais ces gens-là, ils écoutent, là, je leur donne toute ma compassion. Là, ils font ce qu'ils peuvent avec rien en se faisant engueuler. Mais ils n'ont pas de ressources. Ils n'ont pas rien, puis ils sont confrontés day-to-day à des affaires qui ne sont pas formés pour gérer. Puis c'est là, je pense, en tout cas, je pense qu'il a compris quelque chose ce jour-là, moi aussi. Tu sais, ça, en tout cas, moi j'ai genre, tu sais, genre, beaucoup de positifs, tu sais, malgré tout, dans le sens que, bon, j'ai fini par avoir de l'aide, là, tu sais, après plusieurs années, ça vient qu'on on développe, là, quand même, moi, je pense que je suis une personne extrêmement résiliente, mais ce qui est plat, c'est que si je n'avais pas une grand gueule de même, là, ben, je serais sur la liste d'attente encore. Peut-être qu'il aurait fermé mon dossier. Peut-être qu'il m'aurait appelé pour me donner de l'auto-soin. Tu sais, toujours de niaiseries de même. Puis, tu sais, il n'y en a pas hein, de psychiatres dans les services, là, ils appellent ça des ITSA, DP, là, des santé intellectuels, troubles du spectre de l'autisme. et tout ça. Neurodiversité, déficience physique, mettons ça ensemble, c'est la même affaire. Ben, écoutez, ben, étonnamment, hein, on les salue, hein, les personnes là, qui ont justement des maladies chroniques, qui vivent des gros accidents, qui sont en réadaptation, là, qui ont toutes sortes de justement d'enjeux. Puis une amputation, c'est un choc dans une vie. Hein. Si seulement ils pouvaient avoir un lien entre ça puis développer des problèmes de santé mentale. Hein? Hey, ça serait du jamais vu. Fait que, Puis les frontières sont tellement hermétiques entre DI, TSA, DP puis santé mentale, j'ai jamais vu ça. Moi, de l'intérieur, j'aidais parfois des personnes en situation d'itinérance déficiente intellectuelle avec de la schizophrénie. T'as jamais vu des départements pas se parler comme ça?
Puis comme, on répond toutes pas à ses besoins si on y va un par un. C'est comme- Faire une petite annonce, tiens, on va adresser ça, je sais pas, mettons au ministère de la Santé et des Services sociaux. Donc, je voudrais vous informer, notamment que parmi les personnes autistes, là, il y a des personnes beaucoup, hein, quand même, là. Tu sais, quand tu n'as pas d'aide, puis tu es laissé à toi-même, puis que tu t'endures un peu. Il y en a beaucoup qui se tournent vers la consommation, justement. Donc, ça, c'est un autre programme. Tu sais, on vient de parler là, de situation d'itinérance, de tout ce qui est la précarité économique. Ben, quand la plupart n'arrivent pas à trouver de job puis que c'est l'enfer se qualifier pour les programmes d'aide, ben, c'est un petit peu ça que ça donne. Sinon, on parle beaucoup, tu sais, puis malheureusement, que ça arrive, heureusement aussi qu'on commence à en parler plus, mais tu sais, quand tu parles de tout ce qui est violence conjugale, violence intrafamiliale, agression sexuelle, ben être neuroatypique, être en situation de handicap, ben, ça monte là, de façon assez exponentielle là, ton risque là, d'être victime, mais victime plusieurs fois de ces traumatismes-là, puis d'avoir de la misère après à le dire. Hein, puis quelqu'un qui est non-verbal, puis qui s'exprime comme il peut, on va dire qu'il y a un trouble de comportement, hein, au lieu de se rendre compte qu'il essaye d'appeler à l'aide. Fait que bravo là-dessus. Ou sinon, ben, tu sais, moi j'ai entendu ça, tu sais, des femmes qui disent, mais là, au nombre d'intervenants, d'intervenantes, de médecins, puis tu sais, le monde, ils ont des gros diplômes, là, à qui j'ai compté ça, si j'étais en danger, ben, ils me l'auraient dit. Hein, ils me l'auraient dit. Fait que, tu sais, le ministère, là, ben, c'est beau l'autonomie des gens, mais pour être autonome, là, il faut que tu connaisses la bonne information, puis faut que tu sois capable, il faut que tu aies les outils de la remettre en ordre, puis de l'analyser comme il faut dans ce qui t'arrive à toi. Donc, violence, beaucoup de risques aussi. Sinon, travail du sexe, hein, c'est une réalité que je ne sais pas pourquoi dans la pensée collective, ben, c'est sûr, tu sais, le petit gars qui joue au train à 4 ans, on n'est pas là-dedans pantoute, là, mais les personnes là, qui grandissent, justement, puis toute ma compassion puis mon respect aux personnes, là, justement, qui font du travail du sexe, mais c'est tellement mis de côté dans l'ombre, dénigré. Bien, ça, c'est toutes des personnes qui tombent dans les mailles là, pour les programmes, pour l'aide. Puis là, c'est beau, là, ils annoncent toutes sortes de belles affaires pour les parents. Hey, c'est une tragédie, hein, avoir un enfant autiste. C'est comme si ton enfant, il est mort. Tu sais, c'est comme dans le temps, là, il appelle ça les. Je ris, mais c'est pas drôle, mais c'est vrai, c'est que les annonces, il y a toujours du violon triste en noir et blanc. Ouais, tu sais, je me souviens, là, j'ai entendu Charles Tissage dire le petit Tommy, comme il était, étant élevé par son et sacrifice. Ah, c'est que j'ai Puis là, mal. j'écoutais ça, je me disais, hey, heureusement, je suis pas de même. Mais voyons, on peut pas partir avec quelle tragédie. Ça aussi, ça fait partie du problème. C'est comme votre enfant est différent. Il ne sera jamais heureux. Voyons, Ben, c'est- premièrement, ben, rapport. Puis deuxièmement, moins pis. Tu sais, c'est comme, c'est ça mon argumentaire principalement. Mais on oublie la valeur d'un être humain, peu importe sa diversité, peu importe sa couleur de peau, peu importe son identité de genre. C'est comme, oh non, l'enfant ne se conforme pas au moule de la société. Pauvres parents! Puis là, ça aide pas plus les parents non plus qui doivent capoter parce qu'ils ont vu à TV que si mon enfant est autiste, c'est la fin du monde. Fait que là, de toute façon, ils savent pas à naissance, ça prend à peu près 15 à 20 ans à avoir des services. Ben, tu sais, puis une autre affaire ben, tu sais, là, c'est sûr qu'on parle à quel point c'est lancinant et pénible là, d'obtenir un diagnostic, encore plus quand tu es une femme, une personne non-binaire, une personne non conforme dans le genre, queer, ou tu sais, dès que tu ne fites pas selon l'idée qu'ils ont dans la tête, là, fait que ça bien du monde, finalement. C'est difficile de se rendre, puis ils exigent, ben c'est ça, dans le fond, c'est l'histoire courte. C'est que quand tu te présentes à l'accueil psychosocial pour parler à quelqu'un qui n'est pas spécialisé en autisme, il faut que tu convainques cette personne-là que tu es autiste grâce à tes habiletés sociales et de communication. S'il y a quelqu'un qui voit le catch-22 venir, voilà. Donc, Je suis comme, fuck! fait que si tu es assez bon pour l'expliquer, tu n'es pas autiste, mais si tu n'es pas assez bon, ben, ils ne sachent pas pourquoi tu es là. Fait qu'ils vont te retourner chez vous. Donc, c'est pour ça souvent que ça prend vraiment quelqu'un qui a des difficultés entre guillemets, là, mais tu sais, des difficultés très apparentes. Puis justement, un membre de l'entourage, une personne pour aller chercher les services. Parce que quand tu y vas toi-même, ben, c'est un peu ça. C'est comme s'ils ne te croient pas là, en partant que c'est bizarre que tu sois capable de demander de l'aide toi-même. Donc, il y a cet aspect-là. C'est comme en santé mentale aussi, où est-ce que si t'es pas assez suicidaire, t'as pas de service. Si t'es trop suicidaire, t'as des pilules. Puis si t'as l'air d'aller trop bien, c'est ça, la liste d'attente va plus loin parce que
c'est ça, faut que tu sois juste dans le créneau de assez souffrant à leurs yeux pour avoir de l'aide. Puis ça, c'est une erreur majeure. T'arrêtes, là, on va finir par penser que c'est un problème structurel. Donc, Ça n'existe pas, ça, au Québec. François Legault non, l'a non, dit. non, mais Arrêtez avec vos affaires systémiques, comme, structurelles. comme le très honorable là, François Legault disait, s'il y avait un problème, il faudrait qu'on fasse quelque chose avec. Donc, voilà. Ben, la solution, c'est de dire qu'il n'y a pas de problème. C'est bien moins cher, c'est beaucoup plus rapide. Mais là, parce que mettons que tu fais toutes ces étapes-là, tu dis yes, tu sais, fait que, tu sais, ils croient là, que ça se peut que tu aies de la misère, que ça se peut que ça soit ça, tu es rendu à ta 3e, 4e demande au guichet parce qu'ils perdent les fax puis tout, là. Puis là, ils te disent, ah ben, tu sais, on est content, là, tu sais, vous vous êtes rendu, mais c'est parce qu'on ne fait pas ça, nous, des évals. On n'a pas de psychiatre. Ben là, tu leur dis, mais c'est Puis parce les évals, toi, tu parles des évals pour en autisme, diagnostic là, des vraiment TSA? Ouais. spécialisé là, au niveau. Ben non, effectivement, et le réseau, pour avoir des services surspécialisés, faut que tu sois mort 3 fois pour avoir accès à la 3e ligne. Là, faut que tu ailles passer 20 ans dans la misère puis que tu sois au bord de la mort depuis 20 ans. On dit ouais, ouais, on en a un, on va te mettre sur la liste. On les salue, ceux qui font ça, parce que c'est des personnes dont l'expérience, justement, là, est extrêmement précieuse. En même temps, les autres qui le font au privé, ils ont des. Hey, j'ai déjà entendu, j'ai une liste d'attente de 4 ans. J'ai fermé. Au privé, ils ont. Les gens, les personnes qui sont là en poste actuellement, que ce soit au privé ou au public, peu importe, ils sont débordés. Puis là, la réponse finalement des services là, de la santé, moi j'aime ça, là, la santé, les services sociaux, ce qu'ils disent, là, moi j'adore cette expression-là, ce qu'ils nous disent finalement, c'est, ben écoutez, on exige un diagnostic à l'entrée, allez trouver un psychiatre qui n'existe pas, sinon, ben, on va vous faire attendre celui qu'on n'a pas. Sinon, ben, vous pouvez aller au privé. Puis là, au privé, voir cette fois-ci, parce que finalement, le diagnostic psychologique, c'est aussi l'acte réservé des psychologues. Donc, il existe là, des personnes extrêmement compétentes qui vont faire les mêmes tests en passant que les psychiatres du réseau. Je le sais, je les ai toutes faites. Donc, c'est exactement les mêmes questionnaires, les mêmes résultats, les mêmes toutes. Là, on ne réinvente pas la roue. C'est des outils là, qui ben, standardisés, là, qui ont déjà été standardisés. Ouais. mais quand c'est mettons, un ou une psychologue qui signe, ou neuropsy, ou peu importe, là, les personnes là, qui font ces tests-là, les deux le font, ben, ils disent, ouais, mais notre psychiatre, il veut que vous voyiez un psychiatre. Oui, oui, puis il y a toute une dimension médicale versus non médicale. Puis c'est ça, les psychologues, effectivement, peuvent faire des diagnostics, mais c'est comme des évaluations, des impressions diagnostiques. Je sais pas si je dis le bon terme, mais tu as raison, effectivement, ils sont comme rien qu'un finalement, si finalement ils acceptent de te donner un service en attendant que peut-être que tu te qualifies pour être évalué, à un moment donné, ben en attendant, mais qu'est-ce qui se passe? Ben, puis tu sais, c'est ça. D'un côté, moi, j'ai une gratitude vraiment là, immense pour toutes les personnes qui ont été là pour m'aider. En même temps, ils font tout dans le réseau pour que ce monde-là, il sac le camp ou il se fasse chipper à l'autre bout de la province parce qu'ils ont comme. Là, j'ai l'image du seul psychiatre spécialisé en DITSA l'a envoyé en CHSLD pendant le COVID. Probablement. Je ris, mais je pleure beaucoup. Mais j'imagine, selon la logique, tu ne peux pas être autiste et attraper la COVID. Ça doit être encore ça. Fait que tu ne pas le traiter dans le même département. C'est pas facile. C'est vraiment pas. Mais tu sais, puis là, tu te revires de bord, là, puis tu sais, les organismes communautaires, il y en a qui font vraiment, j'en ai nommé, puis un petit, en passant dans le sujet, un petit coucou, là, justement, là, à Haute Créatif, là, qui est vraiment chouette, là, qui est un collectif de personnes autistes, là, qui essayent de pousser une vision, pour venir balancer, finalement, là, toutes les niaiseries, les choses déprimantes qu'on entend, mais montrer aussi qu'on a des forces, puis qu'on peut, là, se réaliser dans des domaines, là, que ce soit social, artistique, professionnel, plein scientifique, peu importe. Donc, Haute Créatif, ils ont sorti ce qu'ils appellent, là, je n'ai plus le nom exact, mais c'est comme un tableau là, de quoi dire, là, qu'est-ce qui est de l'allure, comme mettons une personne autiste et non pas un TSA pour parler de quelqu'un. Donc, c'est justement la terminologie là, qui est privilégiée. Donc, je vous encourage à chercher ça. Aide-nous, s'il te plaît, avec ça. On est pourri. Ben, je peux le. Ben, tu sais, je viens quasiment de faire la citation complète, fait que je vais aller
le chercher le tableau pour m'aider, mais l'idée générale, c'est qu'on va parler, puis tu sais, une personne, regarde, moi je vais te le faire à l'envers, hein. Des neurotypiques, là, tu sais quoi, c'est des gens là, qui sont pas comme moi, sont bien bizarres. C'est du monde. Non, mais je vais te parler des neurotypiques, je t'en ai de parler des autres. Bon, les neurotypiques, c'est du monde vraiment spécial. Il ne faut pas leur mettre trop de contraintes, hein. Ils ont besoin de beaucoup de souplesse, beaucoup de spontanéité, beaucoup aussi de temps là, pour partager, faire des connexions sociales en parlant de choses qui n'ont aucun intérêt intrinsèque, là, comme des informations que les deux personnes savent déjà. Donc, ils appellent ça le small talk, là, la conversation. Donc, ça, c'est un lubrifiant social. C'est important pour eux, hein. Tu sais, s'ils ont des besoins Un particuliers. lubrifiant social. Ah, c'est Moi, beau. je ne sais plus, ça vient-tu pas de moi, hein. Je cite ça de mémoire, il faudrait retrouver qui avait dit ça en premier, qui a coin là, le terme. Mais c'est pas mal ça, la fonction. Ça facilite là, justement ces échanges-là. Puis, puis là, les gens ils ont tendance à dire, mais tu sais, ça paraît pas que tu es neurotypique. Tu avais l'air de quelqu'un d'organisé avec des intérêts intéressants. Euh, c'est correct, là. Pour les gens qui comprennent pas, on est en train de se payer la gueule des gens dits, entre guillemets, normaux, terme que je déteste. Les neurotypiques, là, c'est toi si t'as pas Oui, de ben, diagnostic. tu fais bien de le préciser, hein, parce que c'est un petit peu notre jargon aussi, là, hein, c'est quand dans nos communautés, on est habitué avec ces mots-là, mais c'est ce que ça veut dire hein, quand vous dites, là, toi, là, tu es comme autiste, là, tu sais, es-tu haut niveau, bas niveau, ton fonctionnement? Ben, moi, j'ai tout le temps le goût de répondre, puis toi. Toi, là, c'est quoi ta cote de fonctionnement? Tu sais, fais-tu toutes tes tâches dans ta journée? Es-tu capable de communiquer de façon claire et directe ou ton ou ta partenaire, tu sais, c'est pas que tu voulais des fleurs à Saint-Valentin, puis tu n'as jamais demandé, puis tu l'as boudé. Tu sais, c'est comme les gens, on dirait que quand c'est les personnes neuroatypiques, c'est correct hein, de poser des questions de même parce qu'on est des drôles de bébêtes, là, tu sais, ils veulent nous catégoriser, nous classer, mais vous, Ils vont directement dans ton diagnostic, t'amène quelle pathologie ou comportement pas adapté, alors qu'effectivement, tout le monde a des comportements pas adaptés, mais c'est vrai comme quand on rencontre quelqu'un dans la rue, on n'est pas comme toi, c'est quoi tes problèmes pis tes traumas. mais tu sais, c'est genre, toi, tu sais, l'équivalent, tu sais, toi, t'es-tu un autiste, tu sais, t'es surdoué, genre Rain Man, ou tu sais, du monde. Est-ce que ça, tu comptes-tu les cartes au casino avec Tom Mais, Cruise? Ça me tue. Comment que les films peuvent réduire une image moi, d'une moi, réalité, mais à grandeur de la en planète? passant, une des raisons qui a fait que ça a été vraiment long pour que j'aille mon diagnostic, c'est parce que je suis pas bon en maths. Tu sais, le monde ne sont pas capables de concevoir que tu peux être une personne neuroatypique, une personne autiste. Puis d'ailleurs, il y a un nom, hein, tu sais, les troubles 10, là, les troubles d'apprentissage de mémoire, là, justement, on connaît plus la dyslexie qui est au niveau des lettres, la dysphasie hein, au niveau de la parole, la dysorthographie quand vient le temps d'écrire. Moi, je pense que des fois, je suis un petit peu sa dyscalculie, hein, les problèmes avec les chiffres, les concepts. Moi, j'arrondis des fois, le monde, il me regarde bizarre parce que j'ai pris le premier chiffre, premier nombre là, qui me passait dans la tête parce que moi, je vois rien dans ma tête. Hein, j'ai la tête vide. Il ne faut pas le dire, hein, ça paraît mal, mais c'est vrai. Apparemment qu'il y a des personnes qui, tu sais, ils pensent à des calculs, à des objets, ils tournent dans leur tête, puis moi, je ne vois absolument rien. Par contre, je suis le genre de personne qui a simultanément un dictionnaire des synonymes, nuances et antonymes et le guide du bureau là, des recommandations là, de l'Office québécois de la langue française avec des modèles de lettres. Donc, moi, j'ai ce genre d'infos-là stockées dans ma tête, mais pas sous forme visuelle. Puis c'est pour ça que j'ai besoin, tu sais, on pense personne autistes souvent à des dessins, des cartes, des schémas, des pictogrammes, des listes, mais je ne les vois pas dans ma tête. Fait que s'ils sont sur papier, mais je sais exactement où est-ce que je m'en vais, c'est quoi la consigne ou c'est quoi qu'il faut faire ou pas faire, puis je ne perds pas de temps à essayer de le visualiser. Fait que ça, c'est le genre de choses que moi, ça m'aide beaucoup. Mais c'est ça, on ne demande jamais justement une personne neurotypique. Toi, tu es quel genre de neurotypique? C'est comme on devrait, je ne sais pas ce que ça donnerait comme réponse, mais c'est une question aussi vide. Moi, j'en connais d'autres, là, des personnes autistes, des personnes neuroatypiques, puis on a des points communs, puis des différences. Quand justement le symbole de la neurodiversité puis là, lâchez-moi avec la petite pièce de casse-tête, là, plus capable de ça. Je ne suis pas une petite pièce perdue qui ne fait pas nulle. Ben oui, je me suis souvent senti comme ça, là, mais le but, justement, c'est pas ça en soi, là, d'être à part, d'être mal fait, de profiter. C'est aussi
tu sais, de reconnaître. Puis là, c'est pour ça le symbole de la neurodiversité, pour ceux qui voudront le chercher, on l'inclura là, en visuel. Mais c'est le signe de l'infini avec là, les gradients. Là. Je pense que c'est la lumière du spectre visible, si je ne me trompe pas. Ou là, hey, déjà, moi, je n'ai pas fait chimie physique, hein, puis les ondes, puis tout ça. Fait que comptez pas sur moi pour vous le dire comme il faut, mais au moins l'arc-en-ciel, au moins plusieurs couleurs. Puis, justement, c'est que si on regarde d'être neuroatypique ou neurotypique, peu importe, là, mais dans notre fonctionnement, puis c'est pour ça quand on parle d'axes, quand on parle des sphères où c'est plus facile, c'est plus difficile, ben moi, au lieu de justement perdre du temps là, à parler de diagnostic qui change à toutes les éditions des manuels, puis selon les pays, puis tout ça, c'est pas une grosse constante, mais moi, c'est bien plus facile de dire, écoute, je suis quelqu'un que le verbal, ça va super bien, la culture générale, les connaissances, mon social, il est quand même pas pire. Mais au niveau de mon anxiété, ma planification, l'organisation, ma coordination, ma motricité, mon équilibre, là, c'est difficile, j'ai besoin d'aide. Ça serait donc pas plus facile de faire nos évals de même au lieu justement de se battre là, pour avoir des services qui n'existent pas. Absolument. Puis de ce que je comprenais au niveau de la science, les définitions changent tranquillement. Puis en fait, on réalise qu'on sait fuck all, que qu'est-ce qu'on sait est ultra biaisé. Ça veut dire que non seulement ça prend longtemps à avoir un diagnostic, mais t'es même pas sûr d'avoir des services qui sont adaptés, qui comprennent, parce que on a peut-être justement trop essayé de mettre des cases précises dans des réalités qui sont beaucoup trop complexes pour être répertoriées. Puis je veux pas dire que c'est mal en soi, l'acte de diagnostiquer puis de répertorier, c'est notre façon de comprendre, c'est notre façon de nous définir aussi. Mais le fait qu'on a essayé de rendre ça, ben, de passer d'une science semi-molle à une science dure, c'est peut-être ça le fuck! Tu sais, y aurait-tu moyen d'avoir une souplesse au travers de ça, ayant comme ultime objectif que les personnes puissent obtenir un mieux-être, que les personnes puissent avoir accès à des services, sans avoir ces balises-là tellement fermes et rigides qui fait que tout le monde est perdant finalement, tout le monde est de plus en plus souffrant. Absolument. Puis d'un côté, c'est ça dans le même sens. D'un côté, c'est vrai que ça a des répercussions dramatiques de ne pas avoir accès à ces diagnostics-là quand c'est vraiment notre réalité. Sauf que d'un autre côté, puis là, je reprends l'idée de Dr. Laurent Motron, là, c'est pourquoi c'est un drame de se faire dire, ben OK, vous n'êtes pas autiste? Ben, c'est parce qu'on tombe dans le vide. Donc, ça devrait pas être, comment dire, il ne devrait pas exister un bon diagnostic ou des mauvais ou une absence. On devrait justement pouvoir avoir de l'aide, peu importe, de façon inconditionnelle. Puis c'est là que si justement on reprend l'idée du début d'aller dans l'accessibilité universelle, d'offrir plusieurs options, plusieurs modèles, de laisser les gens explorer ou parce que des fois, d'une journée à l'autre, un événement de vie à l'autre, tu sais, promener une poussette, c'est pas la même chose que, tu sais, je sais pas, moi, aller en camping ou quand tu viens de te blesser, tu as de la misère à marcher, c'est des choses, justement, que les gens vont avoir des besoins différents. Donc, en termes d'accessibilité, c'est bizarre d'exiger qu'on ait toujours besoin de la même chose, de la même façon. Donc, d'offrir plus de souplesse là-dessus, mais soudainement, là, puis financer les services de santé et services sociaux, donner des bonnes conditions aux personnes là, qui travaillent là-dedans, slacker sa vocation un petit peu. Puis, hey, une idée de même, imagine, engager des personnes pour faire du par et pour, hein, des intervenants, intervenantes, des médecins autistes, par exemple. Il y en a, mais ils se font convoquer parce que tu fais une super belle job. C'est tout le temps ça. Hein. Souvent, tu fais une super belle job, là, tes notes sont super belles, super précises, tu fais toutes les consignes comme il faut, mais t'as l'air bizarre. T'as l'air stressé. Tu fites Discrimination à pas. côté. Puis vous chercherez dans les médias si vous voulez. Là, c'est arrivé, je parle de médecins, mais pas mal tous les corps d'emploi. Il y a beaucoup de jurisprudence là-dessus, là, de justement de la discrimination dans le sens, je me suis fait dire ça, moi, déjà, je suis pas dans ma vie, là. Ce qu'on peut t'évaluer, là, 100%, tu coules le reste, mais je peux pas le noter, mais je tenais à te le dire. Hein? Je tenais à te le dire. Fait que, c'est pas mal ça le vécu. Donc, si on y allait à la base de donner des chances à tout le monde, justement, de réaliser son potentiel avec des outils adaptés, puis pas au sens péjoratif, là, mais vraiment adaptés aux besoins des personnes, des communautés, selon le contexte. Si on se donnait plus de souplesse là-dessus, au lieu d'essayer de rentrer tout le monde dans un moule, ben j'allais dire qu'il ne marche pas, mais non, ça marche. On finit tous par être malade en dépression, à se faire exploiter dans des emplois qu'on n'aime pas. C'est pas vrai, hein? C'est pas tout le monde.
Enterré mort, séché avec des factures dans le caniveau. Mais tu sais, on peut quand même aspirer à quelque chose de mieux pour l'ensemble des gens. Puis c'est pas normal que la norme, ça soit de souffrir autant. Donc moi, j'aimerais, tu sais, vraiment donner au moins un message d'espoir de c'est possible de se réaliser, c'est possible de faire, même dans justement, là, ces choses-là, dans l'accompagnement, parce que je sais, hein, les fans d'Oxtruche, là, il y en a beaucoup qui sont dans le milieu, dans le réseau, dans le communautaire. Ben, moi, je vous envoie plein d'amour aussi. Puis justement, c'est possible d'intervenir autrement, d'avoir de la souplesse, de l'autonomie, mais il faut qu'on l'exige collectivement. Même chose dans le milieu de l'éducation. C'est possible, c'est pas, on les a, les connaissances pour faire les services de cette façon-là, mais il faut que collectivement, on ait la volonté de l'exiger. T'as tout à fait raison, puis il faut se laquer un peu sur la bureaucratie, puis justement les frontières rigides entre les professions, les domaines aussi. Puis collectivement, il faut pas juste, tu sais, j'allais dire tolérer la différence, mais c'est pas une question de tolérer, il faut valoriser, il faut encourager, il faut accepter, il faut apprécier la différence partout, puis ça, on est vraiment pas bon là-dedans. Je parle de la race humaine au complet dans tous les domaines, là, et qu'on a de la misère avec la différence. Puis notre premier réflexe avec la différence, c'est de la hiérarchiser. C'est ça notre fucking problème, des fois, j'ai l'impression. Mhm. Tout à fait d'accord. Mais j'espère que. Ben c'est ça, en fait. J'espère que de m'entendre, j'allais dire des niaiseries. Je dis d'autres choses aussi, mais juste. Hey, mais de m'entendre tout court, hein, de savoir qu'on existe, là, les gens comme moi, qu'on a des choses à dire, que ça soit de façon verbale ou pas. Hein. Il n'y a pas de mode de communication qui est supérieur à un autre, là, hein, que ce soit à travers la langue des signes, les pictogrammes, les dessins, les cris, peu importe. Je veux dire, tel que constaté dans les nouvelles, les commentaires des nouvelles TVA, toutes les façons de communiquer peuvent être poches ou bonnes. Ça- c'est ça, finalement, d'aller là, justement là, valoriser juste l'expérience, puis de justement reconnaître là, que dans notre individualité, mais aussi dans ce qui nous lie là, à nos communautés. Fait que, justement, on a le droit d'être là, puis c'est important qu'on tienne nos besoins en compte, puis que les personnes neuroatypiques au sens large, là, si tu vas même jusqu'à inclure l'ensemble des personnes qui ont des différences au niveau de l'apprentissage, du développement là, neurologique, si on va jusqu'en santé mentale, tu sais, des problèmes même ponctuels, temporaires, autant que tantôt on parlait des situations de handicap qui peuvent être plus physiques, ben, ça fait beaucoup de monde tout d'un coup. Là. Donc, c'est pour ça que quand je parle de minorité, majorité, il faudrait se laquer ça un petit peu justement, puis se dire, ben, tout le monde a des besoins qui ne sont pas particuliers. Les besoins ne sont pas plus spéciaux que les vôtres. Là. Vous aussi, vous avez besoin de quelque chose là, pour que votre journée se passe bien et que vous passiez à travers. Je pense que c'est de ramener ça au collectif là, qui serait important. T'as tellement raison, c'est tellement un bonheur de t'entendre. Merci tellement de prendre ce Plaisir. temps-là. Qu'est-ce que. Qu'est-ce que tu souhaiterais qu'il change dans le discours public? J'allais dire, bon, il n'y en a pas vraiment de discours public sur l'autisme, là, mais mettons qu'on en parlait. Non, je niaise. Mais, tu sais, dans qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu souhaiterais entendre davantage dans le discours sur l'autisme? Puis qu'est-ce que tu souhaiterais ne plus jamais fucking entendre quand on parle d'autisme? Ben, moi, c'est toutes les histoires de il n'y a pas l'air autiste versus. Moi, là, j'ai jamais assez l'air autiste, mais n'importe quelle personne en politique qui dit des niaiseries ou qui, tu sais, qui en dit pas assez va se dire ah, il est vraiment autiste, tu sais, il agit d'une façon autiste. Non. Tu sais, être autiste, c'est pas une insulte. Non, C'est un, c'est un état. vraiment inapproprié, Fait effectivement, que juste là. arrêter s'il vous plaît, hein, arrêtez de classifier ou d'apprécier verbalement à quel point quelqu'un est autiste ou ne l'est pas. Ça n'a aucune espèce de. Voyons, là, il n'y a rien de positif qui sort de ça. Donc, juste que les gens, là, tu sais, non, tu sais, on ne parle pas du poids des gens pour cause que, à moins que ça soit vraiment pertinent d'ouvrir la discussion, puis beaucoup aimé aussi là, les épisodes que tu as fait jusqu'à maintenant, là, justement. Fait que je pige là-dedans, mais justement, tu sais, le poids, quand tu as quelque chose d'intelligent à dire, dans le bon contexte, avec une personne là, de confiance, oui, c'est super pertinent, il y a des enjeux, il y a des questions, des discussions à avoir. Ben, la condition neurologique d'une personne ou toute autre là, situation de handicap ou particularité ou peu importe la différence de cette personne-là, mais ça n'a pas à être commenté publiquement puis évalué dans un cadre de porte. Fait que message encore au CLSC. Puis, c'est pas mal ça. Mais sinon, ce que j'aimerais, c'est
Ben, c'est pas compliqué. Il y en a plein des personnes autistes, des personnes neuroatypiques qui soit qui s'expriment publiquement là, de façon verbale, comme je le fais aujourd'hui, mais qui écrivent beaucoup de choses, qui publient de façon formelle hein, dans les recherches, les livres, mais aussi de façon plus informelle dans la littérature, ce qu'on dit plus gris là, au niveau communautaire, mais aussi dans les blogs, les réseaux sociaux. Il y a plein de personnes extraordinaires là, qu'on peut là, aller chercher. Et puis, les personnes, juste elles-mêmes concernées, puisque finalement, le mot d'ordre là, des personnes autistes, c'est tu sais, rien sur nous sans nous. Tu sais, c'est avec nous que ça doit se faire. Là. Donc, si vous faites des recherches, des livres, des fondations, des organismes, là, n'importe quoi, ben, demandez-vous où sont les personnes concernées dans mon affaire, quelle place je leur donne, puis est-ce qu'elles ont, justement, à quel point est-ce que ces personnes-là ils ont le pouvoir d'influencer puis de diriger l'idée, puis même être responsable justement de tous ces projets-là. Parce que, tu sais, c'est beau de cocher qu'on a demandé à quelqu'un son avis, mais puis là, j'ai l'impression que, tu sais, c'est sûr que quand on parle là, de vécu, là, de système d'oppression, mais ça finit par être pas mal la même chose. Là, tu sais, c'est vrai de beaucoup d'autres situations qui peuvent exister avec ou sans là, le fait d'être autiste là, ou neuroatypique. Ben, c'est de respecter ce que les gens demandent, mais les personnes concernées, les personnes qui ont ces expériences-là, ces vécus-là. Donc, je pense que ça peut être un réflexe intéressant justement pour les personnes qui écoutent, de se dire que quand je vois par exemple là, une initiative pour les personnes autistes, ben dire parfait, sont où? Tu sais, sont-ils dans l'annonce? Sont-ils dans le texte? Sont-ils sa photo? Ils ont-tu amené quelqu'un plus décoré? Cette personne-là, elle, c'est quoi ses besoins? C'est quoi qu'elle veut? C'est quoi qu'elle exprime à travers ça? Fait que je pense qu'on se rendrait compte qu'on a peut-être, tu sais, des fois, une belle petite face qui sourit, là, mais en termes justement d'être entendu comme adulte, mais aussi comme jeune, comme même très jeune, tu sais, le désir, le besoin, la volonté individuelle. Puis importe là, notre, tu sais, j'ai ça parler d'intelligence, de déficience, mais peu importe la façon que ça sort, le moyen qu'on utilise pour le dire, ben, de le respecter puis de nous croire. Fait que ça serait pas mal ça. Oh, tu fais tellement du bien à mon cœur. Mais oui, tellement, c'est tellement important que les personnes concernées soient au centre de décider, etc. Puis j'aime bien aussi, moi non plus, j'aime pas parler en termes de déficience puis d'intelligence parce que c'est tellement multidimensionnel, l'intelligence. Puis j'ai travaillé avec des personnes qui ont une déficience intellectuelle que je trouve exceptionnellement intelligente sur plein de plans, bien plus que mes collègues des fois, tu sais. Fait que tout ça est relatif, t'as raison, il faut mettre les personnes au centre de la démarche, puis c'est un très bon réflexe que t'as de demander, ouais, sont où les personnes autistes là-dedans? Parce que la madame dans l'annonce est pas autiste, parce que les personnes qui dirigent sont pas autistes, puis les personnes qui travaillent là sont pas autistes. Fait que, tu sais, effectivement, on peut se demander, c'est décidé par qui, pourquoi, c'est quoi les intérêts qu'il y a derrière, c'est quoi la réelle connaissance de ça Fait derrière. que si vous avez un petit peu d'argent, un tout petit peu qui traîne, que vous savez donc pas quoi faire, mais j'en ai nommé des places, des organismes, des regroupements là, par et pour des personnes autistes, des personnes neuroatypiques, des personnes en situation de handicap. Ben, allez faire un tour, allez découvrir ce qu'ils font, ce qu'ils publient, puis faire un petit don, c'est toujours apprécié. Un immense merci, c'est un plaisir, un bonheur et un honneur. Dorian, un mot de la fin? C'est-tu juste un mot, ça, ou c'est une phrase? T'as le choix, il n'y a pas de restriction ici, tu fais ce que tu veux. Donc, j'aimerais faire, si tu me voyais, c'est juste de tu sais, faire du beau flapping, là, tu sais, sauter sur place en shaking les bras. Là, ça me fait immensément plaisir là, de justement pouvoir m'exprimer là-dessus. Merci beaucoup là, de me recevoir. Là, puis je salue tout le monde qui écoute. Merci d'être là. Je t'aime, remercions. Remercions. La semaine prochaine, nous recevons en entrevue le ministre Roberge qui nous expliquera comment construire un petit éventail en papier carton afin d'être en mesure de ventiler les classes soi-même. Également, nous recevrons la dernière infirmière qui travaille dans le réseau de santé publique du Québec. Asti Caroche.